Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réalisé mon plateau. Donc il y a deux moules. Le moule où vous allez couler votre résine, donc la forme du plateau. Ensuite le moule central. Donc j'ai fait une autre vidéo sur ma chaîne, vous allez voir, où je vous explique comment réaliser votre moule central. Donc c'est du silicone liquide que j'ai utilisé. Le silicone liquide de chez Resin Pro, c'est le... Je me souviens jamais des noms, c'est pénible. Donc c'est le Pure Mold. Voilà, il est vraiment génial comme silicone. Et donc avec le Pure Mold, j'ai réalisé le moule central. Je vous l'ai dit juste avant, j'ai fait une vidéo sur la fabrication du moule central. Donc là, j'ai pris un papier irisé, donc ça s'appelle, je crois que c'est du papier Angelina, quelque chose comme ça. On utilise ça souvent pour faire les ailes irisées, tout ce qui est irisé. J'aime beaucoup ce papier. Donc là, vous voyez, je le froisse exprès. Donc vous pouvez trouver ça sur AliExpress, sur eBay, il y en a partout, hein, ça maintenant. Donc là, vous voyez, je vais découper, c'est mon moule en silicone dont je vous parlais. Donc c'est un moule central. Je vais le mettre au centre de mon moule principal du plateau. Donc là, je fais une petite marque, mais bon, au crayon de papier, ça va pas marcher. Donc je vais faire à l'arrache, parce que si je mets du feutre, je vais abîmer mon papier. Donc je vais poser le moule et je vais découper autour tout simplement. Des fois plus c'est simple et plus finalement ça fonctionne. Donc là je vais découper mon moule. Bon, ça c'est tout simple, hein. Pour le moment il n'y a pas de difficulté, mais bon, pour ce plateau il n'y a pas de difficulté. Je dirais que la difficulté c'est faire le moule. Et encore, avec le Pure Mold, sincèrement de chez Resin Pro, franchement c'est facilité. Donc là, la résine que j'ai utilisée pour fabriquer ce plateau, c'est Art Pro. Pourquoi? Parce que je la trouve assez épaisse. C'est une résine à forte viscosité, je dirais moyenne viscosité, pas forte. J'ai vu plus fort, et là c'est plus compliqué. Donc au niveau des plateaux, c'est plus pratique, c'est plus sympa. Et donc je l'ai travaillé par fine couche, donc c'est impeccable. C'est pas une résine d'inclusion, surtout c'est plutôt une résine de glaçage ou de fine couche, mais voilà, c'est pas une résine d'inclusion. Donc il vous faudra une balance, un verre, un bâtonnet, des gants, un masque surtout. Mettez une blouse parce que vous allez abîmer vos vêtements. Et donc la résine Art Pro. Donc le A c'est la résine, le B c'est le durcisseur. Le mélange produit un effet chimique qui s'appelle la catalyse et c'est ça qui fait durcir la résine. Donc vous voyez le A, le B. Donc pour 100 g de A, 66 g de B. Donc moi j'utilise toujours le produit en croix, comme ça au moins je ne me trompe pas. Donc on va commencer par cette préparation. Donc vous commencez par une quantité à peu près 100 g que vous divisez en deux. Donc là on va commencer par le A, ensuite le B, vous mélangez et voilà c'est prêt. Il n'y a aucune difficulté. J'ai fait d'autres vidéos où effectivement j'explique comment préparer la résine Art Pro. Rosen aussi vous a préparé dans ses vidéos des vidéos sécurité, des vidéos de base pour la résine, donc n'hésitez pas à y aller. Allez voir sur sa chaîne Kérosène. Donc on va commencer par la préparation de la résine, vous la divisez en deux, vous préparez la moitié pour le centre et la moitié pour le côté dans lequel on va mettre des pigments. Donc vous voyez là la moitié de ce que j'ai préparé, je le coule dans mon moule, donc je l'ai laissé nature, hein, transparente. Parce que je vais poser, je vais poser mon papier et encore une fois, c'est pas grave. Je vous disais, je vais poser mon papier sur la transparente. Donc
voilà les pigments que j'ai utilisés. Donc le pigment Sahara, c'est juste magnifique. Je voulais une couleur vert foncé, donc j'ai pris un pigment, un mica tout simple que j'avais trouvé chez eBay, qui était vert foncé. Donc j'ai mis vert foncé, mais j'ai rajouté du Sahara pour avoir cette couleur très irisée et un peu holographique. Donc vous voyez, j'essaye de ramener ma résine. Comme je vous disais, c'est une résine à moyenne viscosité parce qu'elle ne reste pas forcément à la place où vous la mettez. Donc pour la remettre au centre, tout autour, vous voyez, je verse la moitié que j'ai colorée. Donc la moitié colorée, la moitié transparente dans le milieu du moule. Vous voyez les effets que ça fait, le colorant irisé Sahara, ça fait vraiment très joli, je trouve. Très très beau. Donc vous voyez, j'essaye de faire un rond autour. Donc là, ça c'est la première couche, hein. Je vais rajouter une deuxième couche pour remplir mon moule et faire quelque chose de joli. Donc je vous laisse regarder la suite et je vous reprends dès qu'il y a quelque chose à dire. Donc là j'utilise un heat gun, donc soit sèche-cheveux, soit chalumeau. Mais là j'utilise le heat gun pour replacer un peu mes pigments et puis pour enlever les bulles si j'en ai. Donc une fois que j'ai plus de bulles, et ben j'arrête. Et vous voyez, mon rond est toujours bien bon. Il y a des petits défauts mais c'est pas trop grave. Je vais les récupérer par la suite. Voilà, donc on va pouvoir passer au centre. Donc là je vais poser mon papier au centre transparent pour que ma couleur soit jolie. Après vous pouvez le mettre même si vous mettez de la couleur, mais je voulais vraiment que la couleur soit intense comme ça. Donc là je vais appuyer pour que l'air qui est en dessous repasse par-dessus et que ma résine recouvre mon papier. Donc c'est assez simple à faire, après il faut de la patience parce qu'effectivement il faut vraiment que le papier soit bien imprégné de résine.
Donc n'hésitez pas, là j'ai utilisé comme outil, pour pas que ça m'abîme un outil, j'ai utilisé un outil qu'on utilise pour le modelage en polymère, c'est-à-dire que le bout est un bout en plastique, donc je peux comme ça le nettoyer ou laisser la résine durcir et j'ai aucun souci pour la défaire, pour la retirer. Donc une fois que vous avez retiré tout l'air, les gouttes et tout, vous avez vu, vous posez juste le moule central sur le rond de papier que j'ai découpé au préalablement. Vous tapotez un peu sur votre moule pour faire ressortir sur les côtés tout toute l'air, les bulles, etc. Donc pour cette étape, il n'y a pas vraiment beaucoup de complications. C'est juste faire attention que l'air ne se glisse pas et que vous n'ayez pas une grosse bulle. Vous voyez, le moule central, il est juste posé à l'envers. Donc je mets les formes sur le moule, pas l'inverse. Au-dessus, c'est lisse. J'en profite pour vous prévenir que le livre que j'ai coécrit avec Rosen, Le Monde de la Résine 1 et Le Monde de la Résine 2, donc 2 livres, avec des vidéos, des pas à pas qui vous expliquent tout sur la résine, des trucs et astuces, une vidéo pour le ponçage et polissage. Tout est dans notre livre, et donc vous laissez durcir et vous touchez à strictement rien, vous laissez vraiment durcir 48 heures, vous touchez ni au moule central ni à rien du tout, vous repréparez une quantité de résine pour faire la deuxième couche. Donc toujours la même résine, il n'y a pas à changer. La Art Pro est très bien pour ce genre de travaux.
Donc comme vous avez remarqué, j'ai préparé 2 verres. Donc dans un premier verre, je vais mettre des feuilles d'or. Donc je mets 4 ou 5 feuilles d'or que je mélange à ma résine. Donc c'est des petites feuilles d'or, donc si c'est des grandes, vous en mettez moins. Faut obtenir l'aspect que vous voulez avoir, quoi. Moi je voulais qu'il y ait quand même pas mal de paillettes. Alors faites attention parce que souvent ça colle. Donc moi je l'écrase un peu pour pas que ça reste sur mon gobelet, sur les côtés, sur la paroi, voilà. Et là, vous mélangez, ça va vous faire des grosses paillettes. Dans le deuxième verre, je vais mettre des pigments verts et des pigments Sahara pour obtenir la même couleur que ma première couche. C'est pour vraiment un peu assombrir le côté du moule, vous allez voir. Donc une fois que vous avez fait vos mélanges, voilà, je vous laisse regarder la vidéo, je vous reprends après.
Donc là encore, on va faire en deux parties. Donc on va mettre le verre à l'inverse de tout à l'heure, c'est-à-dire autour de mon centre du plateau. Donc je vais mettre autour du centre pour que vous voyez le transparent redevienne vert. Et autour le vert, je vais mettre mes paillettes, donc le transparent avec les paillettes. Vous voyez là, je vais poser mon verre. Alors j'aime bien prendre des gobelets en carton parce que c'est recyclable déjà dans un premier temps et parce que on peut les écraser et faire une pointe pour bien verser. Donc effectivement, j'ai une personne qui me parlait de la planète, je comprends très bien, c'est vrai que la résine c'est pas ce qu'il y a de mieux, c'est pas voilà, vraiment bon pour la planète, ça il n'y a pas de souci, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes pour la planète. À mon niveau, c'est vrai que j'essaye de faire un maximum, mais c'est vrai que là, j'ai pas trouvé de solution, à part prendre des gobelets en plastique, en carton. C'est vrai que j'en ai quelques-uns encore en plastique à finir, mais c'est vrai que voilà, j'essaie de faire au mieux. Maintenant, voilà, effectivement, je reconnais que c'est pas très bon pour la planète. Donc, je vais faire le tour extérieur maintenant avec mon mélange transparent et feuilles d'or. Vous voyez, c'est très joli, j'adore les feuilles d'or, moi j'en mettrai partout. J'adore le bling bling de toute façon. Donc voilà, je vais mettre autour. Voilà, comme ça va faire un bel aspect, l'aspect qu'on voit. En plus, c'est une résine qui brille bien, franchement, c'est une belle résine. Sincèrement, je la trouve très très belle comme résine. Alors j'ai fait une erreur au début, c'est que j'ai voulu nettoyer mon moule central et au final je ne l'ai pas laissé assez sécher, ça fait que quand je vais démouler, j'ai quelques gouttes d'eau qui ont surgi mais j'ai été franchement agréablement surpris, malgré l'eau dans mon moule, elle a quand même bien durci, elle n'est pas restée collante, vraiment impeccable. Donc vous voyez comment ça fait joli avec les paillettes, ça fait vraiment un effet... Ah j'adore, franchement j'adore. On va encore faire un petit coup de heat gun ou de sèche-cheveux ou de chalumeau. J'avais un peu peur le chalumeau avec mon moule. Donc j'ai fait au heat gun pour enlever les bulles voilà, qu'on peut avoir. Au moins, surtout autour du moule, j'avais peur d'avoir des bulles qui étaient coincées dans le relief de mon moule. Voilà, donc je vous laisse regarder, je vous reprends.
voilà, le plateau est terminé. Donc je suis toujours dans mes bulles, hein, à essayer de voir s'il n'y en a pas. Donc vous voyez les aspects, ça fait super joli. Donc il n'y a pas vraiment de difficulté, je trouve. Je vous dis, à part fabriquer votre moule vous-même central, parce que je ne sais pas du tout où on peut en trouver. À part ça, sincèrement, ça pose pas trop de problèmes. Donc on va démouler. Alors vous laissez bien 48 heures. Bien durcir 48 heures. Alors vous savez que la résine met beaucoup plus que 48 heures vraiment pour durcir complètement. Il faut la laisser 15 jours au moins dans le noir, à l'abri de la poussière, et vous ne la touchez pas avant. Là, vous êtes sûr qu'elle sera... Alors, je vois beaucoup de questions, pourquoi ma résine est molle. Normalement, tout ce qui est colorant, encre, etc., si vous en mettez plus de 10%, eh ben, ça mettra plus de temps à durcir. Ça va durcir, hein, mais ça mettra beaucoup plus de temps. Donc là, voilà, ça y est, c'est durci. Donc on va retirer le moule central. Ah, j'adore cette technique, franchement, je pense que j'en ferai d'autres. Regardez ça, hop, il se défait. C'est impeccable, et vous voyez là qu'avec 2 mains, c'est beaucoup plus facile. D'habitude, j'ai mon téléphone d'un côté et je démoule de l'autre, donc c'est compliqué. Là, je vais démouler. Ah, il est super beau, elle brille super bien. Vous voyez les petites taches que vous voyez? C'est pas un défaut, c'est l'eau qui a giclé de mon moule central. Il y avait de l'eau, puis au final, tout a bien durci, je suis super contente. Il est super beau, je trouve. Vous le voyez pas là, mais en vrai, c'est encore plus beau le vert. C'est un vert foncé, irisé, mais vraiment très très beau. Et ma fille adore le vert, donc c'est pour ça que j'ai fait un vert noir. Voilà, le voilà terminé. Donc n'hésitez pas à me mettre des commentaires, à vous abonner à ma chaîne, et puis à me mettre un petit pouce si ça vous a plu. Moi, j'ai beaucoup aimé le réaliser. Donc je vous dis merci pour avoir visionné cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, parce qu'il va y en avoir